réitérons notre demande pour des projets structurants de restauration des écosystèmes côtiers et de désenclavement des zones rurales isolées. Ces actions sont cruciales non seulement pour le développement économique, mais aussi la préservation de ces ressources naturelles et l'élaboration des conditions de vie, l'amélioration des conditions de vie des populations côtières. En ce qui concerne la collecte et l'assainissement, la collecte des déchets solides et liquides et de l'assainissement est une urgence pour bon nombre de nos communes côtières mais des îles. Nous devons moderniser les infrastructures de gestion de ces déchets et promouvoir des solutions durables d'assainissement, notamment dans les zones les plus vulnérables au risque de contamination des nappes, mais également des terres fertiles et des eaux marines. Et je pense que tout à l'heure, ça a été dit dans le rapport. L'optimisation du financement. Nous avons la responsabilité de réduire les intermédiaires entre les financements, mais également entre les ONG, et d'optimiser l'utilisation de la RSE au niveau des communautés. Le soutien du PGS est crucial pour accéder également au fonds vert climat. Un point qui est souligné, c'était les redevances. Nous sollicitons votre soutien, Monsieur le ministre, pour le versement des taxes et redevances liées à l'énergie, la téléphonie et tous les autres services de base. Les collectivités ont des difficultés pour rentrer dans ces fonds. Concernant le port de Ndayane qui est spécifique à la commune de Popenguine-Ndayane, nous tenons à souligner l'inquiétude de ces populations et de toutes celles situées aux alentours face aux conséquences potentielles de l'exploitation de ce port, à l'image de la baie de Han et son impact sur cette zone touristique si précieuse. L'ensemble des élus locaux restent mobilisés en vue d'une collaboration étroite et féconde pour relever les immenses défis liés à la gestion intégrée des zones côtières pour une résilience des communautés. C'est le tout le sens des recommandations que je soumets à leur nom à votre autorité. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le plaidoyer que nous portons aujourd'hui est celui de la survie et du développement harmonieux de nos zones côtières. Nous sommes convaincus qu'une gestion intégrée, collaborative et responsable permettrait de transformer ces défis en opportunités pour les générations futures. Cette première édition de la conférence nationale sur la gestion intégrée des zones côtières est effectivement porteuse d'espoir pour le peuple sénégalais qui, à travers les évolutions institutionnelles et politiques, a décidé de se réapproprier son littoral. Sur ces bases solides, une nouvelle gouvernance des zones côtières, il appartient désormais à chacun et chacune d'entre vous de devenir un acteur du changement et du développement durable. Il n'est pas anodin que cette conférence se déroule quelques jours seulement après la présentation du nouvel agenda national de transformation appelé Sénégal 2050, et c'est dans ce cadre qu'une nouvelle stratégie pour une gestion intégrée des zones côtières prend tout son sens. Cette stratégie permet en effet de mettre en place des mécanismes, et vous en avez parlé durant ces 2 jours, et des leviers d'une transformation en profondeur de la gouvernance des zones côtières. La présence de la représentante des maires que je salue ici témoigne précisément du rôle central que doivent jouer les communes du littoral. Elles sont confrontées à des défis majeurs, tels que l'érosion, la fragilité des écosystèmes marins et côtiers, et elles sont souvent en première ligne pour trouver des solutions innovantes, pour mobiliser des ressources afin de répondre aux besoins des populations et aussi des investisseurs pour assurer un développement de ce littoral. Je voudrais à ce titre saluer et encourager les efforts réalisés dans la mise en place d'intercommunalités qui permettent de mutualiser les efforts, de mutualiser les énergies au service d'une cause commune qui nécessite, et c'est un des défis, une grande coordination dans l'action. Je suis donc convaincu que le résultat de cette conférence et la validation des documents stratégiques importants qui ont été discutés constituent des avancées majeures vers un développement plus harmonieux, vers un développement plus équilibré
des zones côtières au Sénégal. L'équipe Europe est fière d'accompagner ce processus sur le temps long, dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant qui correspond aussi à l'esprit du partenariat très ancien entre le Sénégal et l'Union européenne et qui correspond aux priorités du gouvernement. L'équipe Europe cherchera à appuyer, à contribuer à toutes les solutions concrètes qui permettront d'assister les populations les plus vulnérables et de donner une réponse à la dégradation de l'environnement et du cadre de vie en zone côtière. Dans quelques jours, la 29e conférence des partis pour le climat, Monsieur le ministre, se tiendra à Bakou, en Azerbaïdjan, et le Sénégal aura à nouveau un rôle important à jouer pour faire porter la voix des pays africains et défendre les intérêts des États les plus vulnérables au changement climatique. Je souhaiterais ainsi dédier les résultats de cette conférence aux victimes des changements climatiques au Sénégal et partout dans le monde. La catastrophe de Bakel et les inondations causées par la crue du fleuve Sénégal et de la rivière Falémé matérialisent d'une façon dramatique l'urgence d'agir qui était évoquée par la représentante de la Banque mondiale il y a un instant. Le changement climatique constitue en effet une menace existentielle pour l'humanité, pour les écosystèmes et la biodiversité, ainsi que pour la paix et pour la sécurité. Soyez sûrs que lors de la 29e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, l'Union européenne soutiendra un objectif mondial efficace, réalisable et ambitieux en matière de financement de cette action climatique. Cet événement majeur qui a mobilisé d'imminentes personnalités et des experts de haut niveau a en effet permis au terme de ces 2 jours d'engager d'importantes recommandations consignées dans la déclaration qui vient de nous être présentée par Madame la directrice du changement climatique, de la transition écologique et des financements verts. La démarche participative qui a prévalu tout au long de vos travaux témoigne de l'intérêt que vous accordez aux questions abordées relativement à la problématique de la gestion de notre littoral. En effet, les enjeux sont déterminants et les défis énormes. Cette conférence se tient dans un contexte où notre pays s'est résolument engagé dans un changement de paradigme. Comme vous le savez, le président de la République vient de procéder au lancement officiel du nouveau référentiel de politique publique Sénégal 2050, agenda national de transformation systémique, qui prévoit la promotion d'une urbanisation organisée et d'une gestion durable des écosystèmes naturels. Distingués participants, cette conférence a permis de revisiter les actions initiées en faveur de la préservation des écosystèmes marins et côtiers, ainsi que les conditions d'existence des communautés vulnérables victimes de l'érosion côtière continue et de ses incidences négatives sur l'économie locale et nationale. Les thématiques que vous avez abordées sont en parfaite adéquation avec les 4 axes stratégiques de la vision Sénégal 2050, à savoir l'économie compétitive, avec notamment le développement de la pêche et du tourisme durable, gage de création d'emplois et de richesses. Le capital humain de qualité et une équité sociale, avec l'accroissement des connaissances scientifiques et techniques par le renforcement de l'équipement, la formation sur les métiers de la mer et du littoral. Le 3e axe, aménagement et développement durable, à travers la réglementation de l'occupation du littoral, la planification spatiale marine et côtière comme outil d'aménagement de l'espace marin qui permet de limiter les impacts environnementaux cumulés, les conflits entre acteurs et activités et à favoriser les synergies. Pour le 4e et dernier axe, la bonne gouvernance et l'engagement africain, avec notamment la mise en place d'un cadre légal et réglementaire spécifique au littoral. Je vous fais référence
à la loi cadre sur le littoral, mais également d'une autorité indépendante de gestion du littoral et le renforcement de la stratégie entre les acteurs. Dans le souci de mieux réglementer l'occupation du littoral et d'assurer une gestion rationnelle de ce patrimoine commun, le gouvernement, sous la houlette du Premier ministre Ousmane Sonko, avait mis en place une commission ad hoc chargée de contrôler et de vérifier les titres et occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du domaine public maritime dans la région de Dakar. Cette commission a pu réaliser un état des lieux et formuler d'importantes recommandations et mesures urgentes de restauration des dépendances du domaine public maritime. Je vous invite à intégrer ces mesures et à les prendre en compte dans les futures actions qui découleront de vos travaux. Mesdames et messieurs, vous avez eu à partager vos expériences et vos expertises sur l'état des connaissances et les défis liés à la gestion intégrée des zones côtières, sur la durabilité des ressources marines et côtières face aux défis climatiques et anthropiques, sur les mécanismes de gouvernance de la zone côtière, sur le cadre légal et réglementaire spécifique à la gestion du littoral, sur l'état des ressources marines et côtières et les outils de gouvernance, et enfin sur les mécanismes efficaces de financement de la gestion intégrée des zones côtières. Au regard des contraintes et des défis identifiés, les conclusions de cette conférence nous permettront d'inverser la tendance actuelle de dégradation des ressources marines et côtières et l'occupation irrégulière et à risque du domaine public maritime avec l'implication de l'ensemble des parties prenantes. Le gouvernement veillera à la mise en œuvre des recommandations formulées avec une attention particulière. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique que je suis exploitera les recommandations avec toute la diligence requise afin de proposer une feuille de route avec des échéances bien définies. Et ces recommandations nous seront très utiles parce que nous serons le porte-voix des pays les moins avancés sur les questions liées aux pertes et dommages lors de la COP 29 qui se tiendra à Bakou en Azerbaïdjan. Je voudrais également rassurer Madame la maire pour lui dire que le plaidoyer est bien entendu. Et le rôle central des collectivités locales dans la préservation du littoral est bien connu. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je salue la participation active des partenaires au développement. Nous avons ici à nos côtés la Banque mondiale, mais également l'Union européenne, le PNUD également est dans cette salle. Donc ces partenaires au développement dont l'engagement aux côtés de l'État du Sénégal est un atout pour renforcer la résilience de nos communautés vulnérables et des écosystèmes côtiers. Au demeurant, le financement de la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières est un des plus grands défis qui nous interpellent. Il nous faut dès lors réfléchir sur le mécanisme de mobilisation des ressources y afférentes. Je vous réitère à tous mes sincères remerciements pour la forte mobilisation et la participation active à cette conférence. Je félicite Madame la directrice du changement climatique, de la transition écologique et des financements verts pour la parfaite organisation de cette conférence.